Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 4e émission de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Sport Chief et Portable Winch. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous propose un programme riche en conseils et en actualités. Éric Lapointe, représentant d'Ecotone, sera avec nous pour nous présenter les dernières nouveautés en équipement de chasse. Dans la chronique Conseils du Pro, on reçoit Charles-Henri Doris pour partager son savoir-faire. Et pour finir, notre film de chasse de la semaine, Chevreuil dans l'Ouest canadien. On démarre ça tout de suite. Bonne émission. Dans notre chronique du Pro cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Charles-Henri Doris, notre formateur et guide. Salut Charles. Salut Daniel. Écoute, Charles, je pense que les gens vont adorer cette semaine. Dans la chasse de la semaine, on va leur présenter ton film de chasse dans l'Ouest qui a eu lieu en 2022. Mais où est-ce que tu as récolté tout qu'un trophée? Oui, un solide spécimen que j'ai eu la chance de récolter le 18 novembre 2022. Un buck qui scorait 169 points, 4,8 brut. C'est quand même un buck exceptionnel. Même en Alberta, dans mon cas, c'est en Alberta, c'est quand même une bête exceptionnelle en soi. Oui, bien écoute, j'ai vu ta réaction à la fin, mais je pense qu'elle dévoile tout un peu. Puis quand on parle d'un chevreuil trophée, je pense que tu as attendu presque à la toute fin, lui. En fait, pour être honnête, je n'ai pas attendu. C'est un concours de circonstances qui fait que je me suis rendu là. Parce que, vous allez le constater dans le film, à la première journée, après 2 heures de chasse, suite à une séance de rattling, je fais venir à moi un autre buck du même calibre, mais qui est tout à fait pas le même. J'étais environ à 12 km. Malheureusement, je manque mon tir. Puis le tir est filmé, il est présenté dans... Fait que, puis la suite de la chasse, c'est un concours de circonstances. La chasse a été assez difficile. Ça peut paraître ridicule à dire, mais j'ai pas eu des occasions sur des beaux, gros spécimens jusqu'à la dernière journée pour récolter ce fameux mâle. Absolument. Écoute, Charles, on voit à l'intérieur du film que tu chasses en hauteur et tu chasses au niveau du sol aussi. Puis beaucoup de questions nous reviennent, c'est-à-dire, est-ce que chasser en hauteur et chasser au niveau du sol, est-ce que les odeurs sont plus facilement détectables au sol qu'en hauteur? Oui et non. Ce qu'il faut comprendre, Daniel, c'est que c'est pas parce que nécessairement on chasse en hauteur qu'on ne se fera pas sentir par le gibier. Parce qu'il y a un principe de base que souvent les chasseurs ignorent qui s'appelle les points de rosée. Les points de rosée ont lieu aux extrémités du jour. Lorsque le soleil se lève le matin, dépasse la croûte terrestre, réchauffe l'atmosphère. Cette chaleur-là envoie toutes les odeurs au sol. Puis lorsqu'elles descendent, plus on est haut en élévation sur un mirador, exemple, ça descend en forme de cône. Plus on est haut, plus notre cône va être large. Rendu au sol, moi, j'aime appeler ça un mur d'odeur. Puis ce mur d'odeur-là balaye lentement, selon la force du vent, en arrière de nous ou en avant de nous. Puis c'est un détail qui est important de comprendre, c'est que le gibier qu'est le chevreuil favorise les déplacements durant les points de rosée. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise bien son environnement. Donc, c'est pas parce qu'on est en haut qu'on ne se fait pas sentir. C'est pour ça qu'en certaines occasions, je vais privilégier quand même une chasse au sol. Parce que quand je suis au sol, mon mur d'odeur peut représenter parfois juste 4-5 pieds. Il est donc plus facile pour moi à ce que le chevreuil qui circule passe pas dans mon fameux mur d'odeur. Mais pour conclure, Charles, est-ce que tu déconseillerais justement de chasser en hauteur? Non, pas du tout. La seule chose qu'il faut qu'un chasseur comprenne, c'est que si on chasse proche d'un site nourricier tel qu'un appât, méthode classique du chasseur au Québec, la problématique est que le gibier favorise l'arrivée à bon vent proche des sites nourriciers primaires. Donc, si on chasse proche des sites nourriciers primaires, on aurait peut-être avantage à chasser au sol versus chasser en l'air. Et lorsqu'on chasse dans ce que moi j'appelle la maison, dans l'habitat, là, on pourrait être privilégié de chasser en l'air.
Hey, merci beaucoup, Charles. Vraiment d'excellents conseils. Ça me fait plaisir. Maintenant, c'est l'heure de notre film de chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. J'étais à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, direction Alberta. Oh, on s'en va en chasse au chevreuil demain. Regardez ça. Moins 36 ressentis. J'arrive en Alberta hier soir, mon partenaire de voyage, Alexis Duchesne et moi. Ce matin, on va faire le tour de mes sites. On a une cinquantaine de caméras ici, mais il y en a quelques-unes qui ont été relevées par notre ami Pierre et mon frère, il y a 2 semaines. Et là, je m'en vais voir mon plan A, la place que j'appelais mon plan B, mais que j'aimerais le plus que ça me convienne au niveau des bocs photographiés. C'est la place que je veux chasser. On marche sur une neige fraîche. On s'en va voir mes caméras, puis les traces fraîches de bocs ici. De bocs, il n'y a pas de doute, c'est ça. Ils viennent juste de le faire. Les branches de sapin sont sur la neige. Puis l'arbre a déjà été frotté. Approche un petit peu, Alexis. On voit les cicatrices que l'arbre a déjà été frotté il y a plusieurs années. Donc, c'est un des éléments clés pour trouver les corridors de déplacement des mâles. Les frottages. Les grattages, c'est un autre rôle, mais ça reste que les frottages, c'est très intéressant. Bon, ben, mon plan A est vérifié. C'était mon plan B, le Sperge. Mais vu que je veux chasser en plein bois, là, je vous dirais qu'à 75% des chances, je chasse là. À moins que j'aille un 200 ailleurs, à quelque part, sur mes caméras. Là. Donc, on va voir les autres spots. Hey, c'est pas des blagues, les amis. Juste changer les cartes mémoire dans les caméras, je gèle les mains. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. Étant donné que mon chum Alexis est ici pour filmer pour la tournée, mais que les chasseurs arrivent juste demain soir, demain, je vais avoir le luxe d'avoir un caméraman. Alexis est en bas en ce moment. Moi, j'ai monté avec mon Tristan, m'a positionné. Puis en bas, la transition de résineux, parce que, je sais pas si vous voyez la tache noire, là. C'est un esprit de gros grattage, visité, ultra visité par les 2 mégabucks que je target. Installé 11 novembre en Alberta. On est sur ce qu'on appelle un ridge, un flanc. En arrière là, à perte de vue, c'est du tremble de même, avec du sous-étage très fort en nourriture à chevreuil. En bas, il y a une grosse transition de résineux. Les chevreuils ont tendance à longer ça, puis à monter directement ici. Il y a une trail à 150 pieds, ce bord-là, majeur qui monte. Il y en a une juste à côté de nous autres. Puis il y en a une un peu plus loin.
vois bien? Ah! Tu le vois, tu vois? Ouais, je le vois atteint. Ah, c'est gros, c'est massif, Charles. J'ai pris une shot de coup, là. J'espère que je ne l'ai pas manqué, là. Je comprends pas que je ne sois pas tombé sur place. J'étais hyper stable pour prendre ma shot. On va aller voir ça, là, mais je l'ai reconnu. C'est un gros 10 avec des frontales triples. J'espère que je l'ai pincé comme il faut. Le feeling, quand on n'est pas sûr de notre shot, là, c'est... Surtout, là, c'est un animal trophée. Hein. On va aller voir ça ensemble. En espérant qu'il frappe à carotide, mais on peut pas en dire plus. Hein. Oui, ça se manque aussi à carabine à chevreuil. C'est un peu débiné parce que c'était un tabarouette de beau boc. Ça fait partie de la chasse. Hein. Ça arrive qu'on en manque tout le monde. Mais là, c'est quoi tu nous prépares? Ben là, aujourd'hui, c'était juste comme un petit pain à l'ail, là. C'est pas la fin du monde, là. Ça en parlait d'un pain à l'ail, ça. Ça, c'est pas un pain à l'ail, ça, c'est un fou. Ça, c'est un filet mignon de wapiti. Un filet mignon wapiti. Ouais. Puis on va le noircir avec des épices. Traeger. Deuxième journée de chasse. 12 novembre. Un petit peu moins froid qu'hier. Hier matin, il faisait moins 31 ressenti. Le matin, on parle de moins 20. Surprise, le matin, il neige. Fait qu'on va avoir une belle journée sous la neige. Hey la gang, ça sera pas facile le matin. Faut que je change ma batterie environ 15 minutes. Elle se décharge. Ça fait trop froid. Je tiens 2 batteries dans mes poches. Avec des hot shots, j'alterne. Si j'ai affaire à un boc qui passe vite, là, il n'y en aura pas de facile. Ça, j'appelle ça un cadeau de la nature. Quand je réussis à voir des chevreuils au naturel comme ça, en plein bois. C'est bien juste pour dire, hein? Des fois, il y en a qui pensent que c'est facile, chasser en Alberta. Il est rendu 14h45. J'ai vu 0 chevreuil aujourd'hui. Assis, je suis capable d'être très patient, mais là, pas l'impression que je suis encore à la bonne place. On est enfin installé. Il est 9h30. Ça a pris plus de temps que prévu. On est allé voir un premier spot. Il y a de la trace, il y a du gros boc qui passe de temps en temps au grattage, mais là, c'est le rut, fait que j'ai décidé de prendre une autre option. Retourner en plein bois où j'ai tué l'année passée. Ça fait 1h30 je suis sur le stand. On voit déjà 30% gelé. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch.
À notre chronique équipement, cette semaine, j'ai encore le plaisir de recevoir Éric Lapointe. Éric, écoute, on a beaucoup de questions concernant les appels. Puis quand on parle de chasse, je pense que les appels de nos gibiers, c'est important. C'est primordial, tout comme l'odeur. Absolument. Et la base, ça a toujours été fait vocalement à la bouche. Si on recule dans le temps, par le cornet d'écorce, par le cornet qui est maintenant synthétique, plus durable, qui a une bonne caisse de résonance. Oui. Mais ça, il faut avoir confiance. Ça prend de la pratique. Et il faut être guidé, c'est le cas de le dire, pour ne pas faire n'importe quoi, pour pas que la bête se dise hein, « Qu'est-ce que c'est ça, là? La bête sur 2 pattes qui me parle? On veut pas ça. » Parce que, justement, la bête, à moindrement qu'elle a un doute, je peux te dire quelque chose, c'est « Bonsoir, je suis parti ». Tout à fait. Éric, absolument. Si quelqu'un n'a pas le temps de faire des appels ou, écoute, pour X raison, il n'est pas bon, il y a vraiment d'autres alternatives. Écoute, premièrement, on s'est retrouvé avec le cocal qui a déjà plusieurs années derrière la cravate, qui est un cône avec une bonne portée synthétique qui est recouvert de quelque chose, un matériel qui est silencieux. Oui. Il y a un module électronique dans lequel il y a des séquences qui sont enregistrées. Oui. Ça se recharge par un port USB et ça peut être installé au sol parce que maintenant, on retrouve une manette qui te permet de donner une autonomie si tu veux l'installer au sol parce que c'est pas naturel de caler à 30 pieds dans les airs. Malgré qu'on a eu quand même du résultat dans le passé, mais il y a une manette maintenant qui te permet, par Bluetooth, de te donner l'autonomie. Oui, absolument. Et puis, quand on voit ici, on a plusieurs petites cartes micro SD qui sont capables d'être insérées à l'intérieur du câble. Multi-gibier, Oui. cerf, dindon, Oui. et ainsi de suite. Alors, vraiment très intéressant, prédateur. Alors, ça te fait un appareil qui est versatile et qui reste au final économique. Une fois que si tu fais plusieurs types de gibier, c'est le fun. Absolument. Écoute, maintenant, on va essayer d'y aller avec le nouveau câble qui a été introduit sur le marché avec les sons à Jason. Absolument. Encore Jason qui se retrouve en priorité de par la nature de ses appels. C'est un call qui existe aux États-Unis depuis des années. Oui. Ce qui a fait Jason, il a enregistré en studio 6 appels principaux. Oui. Ils les ont placés dans un appareil qui est portatif, qui est très intéressant, qui a 6 sons préenregistrés et qui sont bien identifiés, alors il n'y a pas d'erreur possible. Mais là, c'est bien. On peut lancer un appel, mais c'est le temps de faire un mâle, c'est le temps de faire une femelle plaintive, une non réceptive. Alors, à partir de là, pour ça aussi, il faut être guidé. Ça donne de l'autonomie. Et le gros défaut des appareils électroniques, c'est que ça va donner une fausse confiance aux non-initiés. Oui. C'est qu'ils vont caler trop fort. Oui. Ça vient que ça distorsionne, cet appareil-là. Oui. Et ils vont caler trop souvent. Et ça, c'est très important d'écouter plus que de caler. Oui. Alors ça, là-dessus, je voulais le rappeler. Et on en a manqué cette année. Ça a été incroyable, le succès. On en avait gardé en bureau. On n'avait pas le choix. Il n'y en avait plus. Alors, ça a été A1, un appareil intéressant autour d'une $60. Absolument. Écoute, Éric, on parle d'orignal beaucoup. Ouais. Il y a aussi le penchant pour le chevreuil. Oui, et c'est comme je disais, cet appareil-là existe depuis presque tout le temps aux États-Unis. C'est un must. On a changé les cartes de son, on a breveté ça, et ça a été fait avec les sons de Jason qui apportent du succès. Il y a aussi un autre de nos partenaires ici, ton guide formateur, Dan Lavoie, Oui. qui fait des cartes de son micro SD qui sont géniales, qu'on peut mettre dans un appareil Bluetooth, et à partir de là, on peut aussi utiliser sa vocalise pour aller récolter notre gibier temprisé. Intéressant, vraiment, vraiment, vraiment. Écoute, Éric, un gros merci. Plaisir. On s'en va dans l'action. Trop petit, Colin. Ça n'a rien de tir là-dessus. Le decoy l'a intéressé, mais pas longtemps. Voir s'ils vont revenir. Bon, ben, en moins de 40 minutes, on vient d'avoir un méga shooter, mais à 1 km, même pas capable de le filmer. Après ça, un petit basket hate à 450 verges. Puis là, il a passé 2 biches à la course. Fait qu'on surveille encore ce bord-là. Il passe un autre biche tranquillement.
Hey man, c'est un solide. Je pense que oui. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. J'ai laissé partir la shot, puis là, d'après toi, j'ai-tu pincé? Oui. Ouais, tu l'as pincé, mais où? J'espère que c'était une bonne shot. Sinon, questionné solide, là. Tabarouette. C'est un beau boc, là. Cette semaine, j'ai travaillé fort en tabarouette. Le grâce à mon chum Pierre qui a fait du scouting hier avec Dane puis Marc, ils ont trouvé une cutline, une ligne de gaz débile, les traces. On est venu un matin. Tout ce que ça prend, c'est un bon site en Alberta. Regardez ça. Où tranquillement? Il est beau! Oh! My God! Ah, la misère! C'est gros à Pierre! Man! Ah! Misère de misère! Je voudrais premièrement remercier Dame Nature. Ici, elle était généreuse pour moi souvent en Alberta. C'est une province qui est merveilleuse pour la chasse parce qu'il n'y a pas nécessairement une gestion incroyable, mais il n'y a pas une grosse pression de chasse. Fait qu'on a la chance à ce que sur le terrain, il y ait beaucoup de mâles. J'ai un ratio relativement naturel. Ils se récoltent bon an, mal an, à peu près le même nombre de biches que de mâles, en grande forêt en tout cas, pour l'expérience que j'ai. Hier, il a prospecté le coin avec Dane, mon frère. Cutline, une ligne de gaz. Ça prenait de la visibilité, hein, c'est le route. Il faut voir les biches traverser, etc. Ça, c'est ma 8e journée de chasse aujourd'hui. C'est ma dernière en passant. Demain, on part demain. Puis, j'ai cru jusqu'à la fin. À matin, j'aurais pu prélever un beau 8, là. Je dirais que c'est un beau 2,5, un beau basket pour me défouler. C'est complètement débile. C'est pas compliqué. C'est le bug d'une vie. Je souhaite ça à n'importe qui, à tout le monde qui chasse le chevreuil. Circonférence à sa base, qui doit faire 5 écarts. C'est pas du 6 pouces quand même. J'ai déjà vu plus massif que ça. Mais le rack dans son ensemble, ouf! Regardez-moi ça, là. On va s'aider dans les arracher comme ça. OK, on va ensemble, là. Hey, check un grattage! Et voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Bêtes de chasse. On espère que vous avez apprécié. Merci de nous suivre semaine après semaine. Salut tout le monde! L'émission Bêtes de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants.
les armes Enfler, les produits Extrême CG et BeaverTech.